Le noyau dur du GI2E a été identifié au cours de formations alternatives. On a 9 céréaliers, 3 polyculteurs éleveurs et 2 maraîchers. Alors, le GI2E s'articule autour de différentes thématiques. Au départ, ce qui guidait les agriculteurs, c'était la réintroduction de l'ovin sur système céréalier. On l'a orienté selon 3 axes. Le premier axe, c'est la question de la microbiologie des sols. Ensuite, on a un axe aménagement d'infrastructures agroécologiques avec des bandes enherbées et des bandes fleuries. On a aussi un axe agroforesterie, évidemment. Pour moi, le GI2E, c'est un groupe d'agriculteurs, d'agricultrices, de femmes, d'hommes qui s'entraident, qui s'écoutent et qui créent ensemble des nouvelles pratiques agricoles qui permettent de produire sans détruire. Le sol, c'est tout simplement l'habitat de 50% de la biodiversité sur la planète. C'est un capital essentiel à préserver, à enrichir, à améliorer. C'est le système digestif des plantes. Pour nous qui sommes agriculteurs, le sol doit faire l'objet de toute notre attention. Donc là, on est à côté d'un outil qui me permet de dépendre des ferments lactiques. Donc les ferments, ce sont des bactéries régénératrices qui ont la capacité de digérer mon couvert végétal et à la fois d'avoir une action sur la structuration du sol. Également des extraits fermentés de plantes, ortie, luzerne et consoude, que j'épand également sur les pommes de terre et des huiles essentielles qui m'aident à gérer la problématique des maladies. On a fabriqué notre propre lombricompost que j'ai utilisé ensuite pour enrober des plants de pommes de terre primeurs, par exemple, au printemps, et également des semences de blé à l'automne. Les résultats sont très encourageants. Par exemple, sur le blé, on a pu observer un poids d'épi supérieur de 20%. Nous avons mis en place tout d'abord sous notre exploitation des bandes herbeuses entre chaque parcelle. Donc tous les 60 mètres, on a des bandes herbeuses diversifiées. L'idée est d'amener de la faune auxiliaire des cultures. Et on a vu réapparaître très très vite beaucoup de biodiversité grâce à ces bandes herbeuses. J'ai planté 2000 arbres, une partie sous forme de haies, une autre partie sous forme d'alignement intraparcellaire. J'en attends beaucoup d'avantages sur la productivité des parcelles, notamment en termes de biodiversité, que ce soit aérienne ou souterraine. Dans le cadre de la mise en place de l'atelier ovin-viande, on a remis en place des prairies temporaires et on a diversifié nos couverts en hiver. On a aussi vu plus de présence de pollinisateurs. Le GI2E a été pensé en fait pour pouvoir mettre en place des formations techniques pointues, mais qui s'apparentent davantage à de l'accompagnement rapproché. L'idée, c'est d'avoir des techniciens qui accompagnent sur le terrain et qui mettent en route les agriculteurs sur de nouvelles pratiques pour les mettre en confiance. Tout ce travail que nous faisons pour remettre de la biodiversité dans nos fermes, nous intéresser à la vie du sol, c'est beaucoup de travail en plus, en fait. Et nous aimerions qu'à l'autre bout de la chaîne, les consommateurs s'intéressent aussi de très près à ce qu'ils ont dans leur assiette et qu'ils, en priorité, achètent des produits français, de proximité, de saison, évidemment bio, si possible. Et ça permettrait d'avoir un partenariat gagnant-gagnant des deux côtés. Et ça nous permettrait à tous les agriculteurs de tenir dans la durée.